Bonjour, chère Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien, mon cher. Bonjour aux gens qui sont ici. On est toujours aux résidences Soleil de Sainte-Julie. Absolument. Les gens qui ont le sourire. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent. On va commencer par dire bonjour aux gens à la maison. Bonjour. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Sœur Angèle, aujourd'hui, on a des invités extraordinaires. Oui. On a l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, qui fera même l'homélie aujourd'hui. Oui. Celui que les gens aiment tant, l'abbé Robert Jolicoeur, sera avec nous également pour une entrevue. On aura aussi en chanson Miguel Padilla. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale, Sœur Angèle, comme c'est le premier dimanche de l'Avent. Oui. On fait ça une fois par année. Et c'est le dimanche où on va inviter les gens à la maison où vous êtes présentement à être généreux pour la victoire de l'amour. Vous savez que ça fait déjà 18 ans dans quelques mois que ça existe. C'est pas croyable, c'est presque mon âge. Ah bien... Alors, Sœur Angèle, moi, je vous rejoins un petit peu plus tard dans l'émission. C'est parfait. À tantôt, Sœur À Angèle. tout à l'heure. Comme je vous le disais aujourd'hui, bon, premier dimanche de l'Avent, vous savez que ce ministère existe déjà depuis bientôt 18 ans. En février, ça fera 18 ans. Et dernièrement, je réalisais que c'est le seul ministère francophone en Amérique qui est diffusé sur un grand réseau. Imaginez, cette émission est diffusée dans l'ensemble du Canada, imaginez jusqu'à Vancouver. Alors, je salue les gens de tout le Canada. Il y a beaucoup de gens de Winnipeg qui nous écoutent, entre autres. Alors, merci d'être avec nous. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que nos bureaux aujourd'hui seront ouverts de 5h30 le matin à 5h ce soir pour recueillir vos dons. Et vous savez, je déteste parler d'argent. Si vous saviez comme j'aimerais mieux ne jamais vous en parler. Mais on n'a pas le choix parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et je veux vous laisser avec une très belle phrase de Saint Paul qui dit ceci. Écoutez-la bien. Saint Paul dit que chacun donne comme il l'a décidé, dans son cœur, sans aucune tristesse ni obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Là, ça, c'est très important. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. Mais je veux vous poser une question. Si vous croyez qu'il est important, en 2012, d'annoncer la parole de Dieu, vous savez, on vit dans une société qui va pas bien. On le sait, on n'a qu'à regarder la télé, lire les journaux, écouter la radio. Notre société, elle est malade. Et le seul qui peut redonner un sens à notre société et à notre vie, c'est Jésus lui-même. Est-ce que la parole de Dieu vaut plus que le câble qu'on paye par mois, vaut plus qu'un journal, vaut plus qu'un café qu'on va prendre tous les matins, vaut plus que la loterie? Qu'est-ce qui est l'essentiel dans ma vie? Et l'important, et je vous le dis depuis 18 ans, je n'ai jamais joué sur les émotions et je ne le ferai jamais. J'ai trop de respect pour le public. Mais vous savez, si un jour on n'est plus capable de payer l'émission parce qu'on doit la payer à tous les mois, et moi, ce qui m'étonne à chaque fin de mois, c'est qu'on est obligé de recommencer à chaque fois. C'est vraiment la providence qui nous permet de continuer à vivre. Sans la providence qui passe par vous, on ne pourrait pas tenir ce ministère. Et dernièrement, quelqu'un me demandait, Sylvain, comment vous avez fait depuis plus de 17-18 ans pour tenir ce ministère, même financièrement? Et je lui ai dit, je le sais pas. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Et je me souviens un jour, j'avais comme grand ami l'abbé Pierre en France, et je lui parlais de mes inquiétudes. Je dis, l'abbé Pierre, je me demandais, on n'y arrivera plus. Et il m'a regardé dans les yeux, ce petit homme il avait à peu près 94 ans à ce moment-là. Il dit, Sylvain, tant que tu mettras ta foi en la providence, en ce Jésus de Nazareth, jamais il ne te laissera tomber. Et j'y crois au plus profond de moi-même. Mais si vous n'êtes pas là, ce ministère-là ne pourra jamais, jamais continuer. Vous savez, on est en ondes 7 jours par semaine. Pour moi, c'est un des plus grands miracles. Imaginez le privilège que nous avons comme catholiques d'avoir une émission où on entend la parole de Dieu à tous les jours dans l'ensemble du Canada. Moi, je trouve ça absolument miraculeux. Alors aujourd'hui, je vais vous demander d'être généreux si vous croyez en l'importance de l'annonce de la parole de Dieu. Et je veux vous répéter cette phrase de Saint Paul parce que pour moi, elle dit tout. Écoutez, je veux vous la redire. Que chacun donne comme il l'a décidé, dans son cœur, sans aucune tristesse ni obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau. Et ce mois-ci, vous pouvez toujours procurer l'ange de Noël pour tout le mois de décembre, il n'y a pas de problème, il est déjà béni. Mais le cadeau spécial du mois de décembre, il est de toute beauté. C'est un beau pendentif plaqué argent et au bout, c'est une clé. C'est très symbolique pourquoi on a choisi la clé. C'est quand le portant, on est en train de dire à Dieu, tu es le seul qui a la clé de mon cœur, la clé de mes secrets. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Je vous donne tout d'abord les numéros de téléphone. Je vous rappelle qu'on est ouvert de 5h30 à 5h ce soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811
811-9291, 811-9291. Je vous donne aussi l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Et vous savez, en ce début de l'Avent, cette période de Noël qui arrive, le don que vous ferez, c'est peut-être une façon de dire au Seigneur, c'est le cadeau que je veux te donner pour que ta parole soit annoncée. Et la meilleure façon maintenant, c'est par les médias. Ça s'étend à des centaines de milliers de personnes. Et immédiatement, je m'en vais rejoindre notre ami, l'abbé Robert Jolicoeur. Cher Robert, merci d'être là. Ben oui, ça me fait plaisir. Robert, ça fait une bonne douzaine d'années que tu es à la Victoire de l'Amour. Et j'aimerais que tu me donnes des exemples où tu as vu à quel point c'était important pour les gens. Parce qu'on a fait des tournées ensemble, tu rencontres des milliers de personnes par année. Ben, je vais commencer par ma mère. Ma maman est décédée il y a quelques mois, à l'âge de 98 ans. Oh! Puis ma mère, là, c'était une femme qui allait à l'église tous les jours. Et puis, elle allait puiser dans sa foi les énergies qu'il fallait pour continuer à nous aimer, ma sœur puis moi, avec nos différences. Puis elle priait pour nous autres, puis elle priait pour que je sois un bon prêtre. Et puis, à un moment donné, à l'âge de 95 ans, elle ne pouvait plus aller à l'église. Mais elle a découvert qu'il y avait la victoire de l'amour. Et pendant les 3 dernières années de sa vie, tous les matins, religieusement, elle écoutait la victoire de l'amour. Puis tous les dimanches, surtout quand son fils était là, c'était la fête, puis elle avertissait tout le monde de ne pas oublier d'écouter la victoire de l'amour. Ma mère, la victoire de l'amour, comme beaucoup de gens âgés, ça a été pour elle, pendant les dernières années de sa vie, des beaux cœur à cœur avec Dieu, des beaux cœur à cœur avec le Jésus de l'Évangile. Et puis, je me disais aujourd'hui, il y a tant de gens âgés qui bénéficient jour après jour de cette présence. Ils ne peuvent plus, pour toutes sortes de raisons, aller à l'Église. C'est pourquoi je me dis, il faudrait peut-être une fois par année poser un petit geste pour leur dire merci d'être encore là. On est rendu à un âge où on ne peut plus, comme autrefois, faire les choses, mais ça nous fait tellement du bien, la présence de la victoire de l'amour. Alors ça, c'est le premier exemple qui me vient en tête. Le deuxième, c'est curieux. À un moment donné, je m'en vais voir ma mère à l'hôpital Jean Talon, parce qu'elle restait là un mois. Et puis, il faisait chaud, c'était le mois de juillet, puis... je m'en vais m'acheter un cornet de glacé molle. Puis, je m'assois dans le banc, à côté de l'hôpital, c'est un petit parc. Puis, à un moment donné, il y a un jeune qui passe, 20 ans. Il me regarde, il me dit, « Hey, toi, il dit, t'es-tu le prêtre, il dit, de la victoire de l'amour? » Ben, j'ai dit, « Je suis un des prêtres de la victoire de l'amour, mais ça m'arrive d'être là de temps en temps. En passant, j'aimerais ça être là toutes les semaines, mais vous savez, je suis curé à la paroisse Saint-Roch, puis je peux pas être aussi libre que je le voudrais. Mais je manque pas ma chance quand ça l'arrive. » Alors, à un moment donné, le gars, il me dit comme ça, il dit, « Je voudrais juste que tu saches que si je suis vivant, c'est grâce à toi. » Ah, oui. Mais j'ai dit, « Je te connais même pas, man. Comment tu veux que je t'ai redonné le goût de vivre? » Ben, dis-moi, là, il dit, je suis une personne qui est homosexuelle. Puis il dit, un jour, tu as dit à la télévision, à la victoire de l'amour, ces gens-là sont aussi des fils et des filles de Dieu, puis ont le droit au bonheur. Puis il dit, c'est drôle. Il dit, je t'ai cru. Je t'ai cru. Puis il dit, je me suis dit, tu vas te retrousser les manches, puis tu baisseras pas les bras, puis tu vas faire quelque chose pour la société. Puis là, il dit, sais-tu ce que je m'en vais faire, là? Il dit, je m'en vais jouer au bingo avec des vieilles madames puis des vieux monsieur. Puis il dit, juste en passant comme ça, il dit, je voudrais te dire merci. Te dire merci, aujourd'hui, je suis heureux. Et si je suis heureux, c'est parce qu'un jour, tout à fait par hasard, je suis tombé sur la victoire de l'amour. Puis je me disais,
Combien d'hommes et de femmes qui nous écoutent actuellement, qui ont des petits-enfants de 18, 20 ans, 22 ans, au moment où on s'y attend le moins, ils tombent sur la victoire de l'amour. Oui, tout à fait. Mais pour tomber sur la victoire de l'amour, il faut à un moment donné avoir les ressources nécessaires pour être capable de poursuivre l'aventure. Ouais. Et moi, je me souviens, Sylvain, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on était un soir à Sherbrooke, on prenait un petit repas de pâtes chez Leonardo au centre-ville, pour ne pas le nommer. Mais j'aime ça des fois nommer parce que ça m'occasionne un repas gratis après, quand je retourne. Tu comprends-tu? Alors, à un moment donné, comme ça, tu me dis, Robert, je ne sais pas si on va pouvoir continuer encore longtemps l'aventure. Je ne sais pas. Et constamment, depuis que je te connais, je sens qu'il y a cette préoccupation chez toi de dire, on va-tu avoir les ressources pour continuer encore longtemps l'aventure? C'est toujours inquiétant. Ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'à chaque fin de mois, c'est à recommencer. Heureusement que le public est là parce que je sais pas comment, moi non plus, je sais pas comment ça fait pour durer. Mais avec des gens comme toi, ça aide. Et merci de tout cœur de ton soutien, Robert, et de ton amitié. Ça me fait plaisir, mon très Sylvain. Précieuse. Alors, je vous rappelle que nos bureaux aujourd'hui sont ouverts toute la journée, de 5h30 à 5h ce soir. Je vous remercie de tout cœur pour d'abord votre prière, mais aussi, vous savez, comme Robert le dit, ça prend des ressources financières. Je vous rappelle qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais moi, je vous fais confiance. Je fais confiance en ce Jésus de Nazareth qui passera par vous afin que sa parole soit annoncée. Parce qu'imaginez, si un jour on perdait cette émission catholique dans l'ensemble du pays pour une question d'argent, alors qu'on est des centaines de milliers à écouter, je dois vous dire que j'aurais honte. Parce que je me dis, il est temps plus que jamais d'affirmer notre foi. Et je veux prendre le temps aujourd'hui, encore une fois, de remercier le réseau TVA pour le privilège qu'il nous donne d'être capable d'annoncer ce qui est pour moi la priorité des priorités sur le plus grand des réseaux. Alors merci de tout cœur au réseau TVA. Je suis en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Monseigneur Lépine. Monsieur Charon, c'est merci infiniment d'être là. Pour moi d'être merci. avec vous. On sait que depuis octobre dernier, le pape Benoît XVI a déclaré l'année qui vient l'année de la foi. Et j'aimerais vous entendre parler de l'importance de cette nouvelle évangélisation au Canada. Benoît XVI, depuis qu'il est pape, ne manque pas une occasion de dire que la foi, c'est rencontrer Jésus-Christ. Il le dit de toutes les façons, à chaque occasion, dans des encycliques, exhortations apostoliques, dans ses homélies. Et l'évangélisation, la nouvelle évangélisation, c'est une évangélisation qui ne perd pas de vue que le but d'une évangélisation, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Puis une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, c'est ouvrir le cœur des gens, ce qui est l'œuvre de l'Esprit Saint, pour que les gens en arrivent à remettre leur vie entre les mains de Jésus-Christ. Donc, c'est l'objectif de l'évangélisation. Et certainement que l'année de la foi veut mettre ça en relief. Et est-ce que le pape Benoît XVI a la même vision que le pape Jean-Paul II, où c'était très important les médias, que ce soit la télévision, la radio, tout ce qui est Internet, là, pour la proclamation de la foi? Benoît XVI a continué dans la foulée les portes ouvertes, pour ainsi dire, par Jean-Paul II. Lui-même est sur Facebook, Twitter, YouTube, donc les médias sociaux, bien sûr avec des équipes de collaborateurs, on ne peut pas faire ça tout seul. Mais c'est pour dire que l'utilisation des médias, c'est un chemin pour rejoindre les gens, parce que l'idée, c'est de rejoindre les gens là où ils sont. On peut les inviter. Et quand ils viennent, c'est important d'être là pour les accueillir. Mais pour pouvoir inviter, il faut aller là où les gens sont. Et les médias donnent, c'est une force, c'est un chemin, c'est une ressource pour rejoindre plusieurs personnes là où elles sont, en train de fréquenter les médias, pour ainsi dire. Monsieur Lépine, vous savez, vous avez entendu le début de l'émission. Aujourd'hui, début de l'Avent, c'est notre journée spéciale où on invite les gens à être généreux pour le ministère de la Victoire de l'Amour parce que, comme je le disais, on doit payer. Ça, c'est la télé. Et je voulais vous demander, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça qu'on ait à demander des sous pour être capable de continuer après 18 ans? Disons, il y a un côté réaliste de la vie. Les choses ne se font pas tout seules là, avec l'air du temps. On a besoin du soutien. Je crois que la première ressource, c'est toujours la prière. Ah oui, ça, c'est numéro 1. Mais en même temps, on a bien sûr toujours besoin d'un soutien matériel, quel que soit le ministère dans lequel on soit engagé. Et si on veut avoir un ministère qui va chercher les gens là où ils sont par les médias,
Bien sûr que ça prend des ressources, des prières et des ressources, mais en même temps, ça n'a pas de prix parce que la parole de Dieu, une fois quelqu'un a découvert la parole de Dieu, il a une richesse qui l'accompagne pour la vie. Donc, ça n'a pas de prix, c'est une belle œuvre et un grand service qu'on peut rendre. Monseigneur Lépine, je voudrais dire aujourd'hui devant tous les gens, les centaines de milliers de personnes qui écoutent, le privilège que vous nous faites d'être là. Pour moi, les gens vont comprendre, c'est un grand baume sur mon cœur que vous soyez là, de cet appui que vous nous donnez. C'est la deuxième fois que vous venez. Je sais que vous serez avec nous à Noël aussi. Alors, je veux vous dire devant tout le monde un grand merci et on vous rejoint pour votre homélie dans quelques minutes. Merci. Merci infiniment. beaucoup. Et maintenant, on prend le temps d'écouter une belle chanson. Écoutez les paroles, ça va bien avec le thème d'aujourd'hui. Notre ami Miguel, Vivre et donner. Et donner pour le bonheur de donner, voir s'éclairer les yeux qu'on a aimés, vivre et donner tout ce que tu as, ça peut t'apporter ce que tu n'as pas. Donne à celui qui ne demande rien, va vers la vie, des cadeaux plein les mains, mets dans ton âme du pain et de l'or. C'est là qu'est la flamme, c'est là qu'est le trésor. Sa richesse et sa gloire, on a gagné quand on donne un espoir. Rien, quelques gestes, un peu de ton temps, aider les autres en parlant, en priant. Qui s'emportent d'avoir tout gardé, tout gardé. Vivre et donner. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis en compagnie de notre unique sœur Angèle. Sœur Angèle, on s'est dit bonjour tantôt. Ben oui, en effet. Je sais que vous vouliez vous adresser au public, parce que ça fait déjà plusieurs années que vous êtes avec la Victoire de l'amour. Alors, je vous laisse à votre public, Ben il est oui, là. c'est ça. C'est mon tour de parler, là, parce qu'il ne me laisse pas beaucoup parler, hein, Sylvain. Là. Mais là, je vous dis, là, c'est la semaine de la générosité. Alors, moi, ça fait quelque temps que je fais partie de la Victoire de l'amour. Et je vous dis sincèrement, je voudrais que ça continue, parce qu'ensemble, nous allons construire vraiment la voie du Seigneur. Alors, aujourd'hui, je vous demande votre plus grande générosité. Vous savez, sans ça, Sœur Angèle, elle va disparaître. Bzoum! Et vous ne l'aurez pas. Alors, avec votre grande générosité, avec Sylvain, on va pouvoir continuer. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est une chose très importante qu'on parle de Jésus-Christ. C'est quelque chose que les gens me disent, savez-vous, où est-ce qu'il est? Mais évidemment, il est à la Victoire de l'amour.
Merci, Sœur Angèle. Je vais redonner les numéros de téléphone aux gens. Vous avez le don de la parole, Sœur Angèle, ça, on le sait. Non, non. Ah oui, c'est le don que j'ai. C'est la 7e dans la famille. Alors, je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin à 5h à 17h ce soir. Je veux remercier tous les téléphonistes qui sont là. Je veux vous remercier de votre grande générosité aujourd'hui. Et je vous rappelle que vous recevrez avec un don de 25 $ ou plus, soit toujours l'ange de Noël que vous allez voir à l'écran, ou le cadeau du mois de décembre, qui est un beau pendentif plaqué argent. Et oui, vous avez votre ange. Il est ici, c'est moi qui l'ai choisi. Oui, en plus. Pour le mois. Et pour le mois de décembre, c'est ce beau pendentif plaqué argent avec au bout une petite clé. Et symboliquement, ce qu'on veut dire, c'est que le seul qui a la clé de notre cœur, de notre secret, c'est Jésus lui-même. Alors, en l'apportant, vous allez voir, elle est magnifique, de grande qualité. Mais n'oubliez pas que le plus grand des cadeaux, c'est pas l'ange, c'est pas le pendentif. C'est qu'on puisse garder les émissions en ondes. Ça fait déjà 18 ans. Moi, je vous fais confiance et je vous remercie de donner des mains à la Providence. Je vous redonne les numéros de téléphone en vous disant merci de votre grande générosité. 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. Je vous donne aussi l'adresse pour ceux qui voudraient faire leur don par chèque. Alors, c'est la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Alors moi, je vous dis merci. Vous savez que vous pouvez toujours aussi faire vos dons sur notre site Internet, qui est le www.lavictoiredelamour.org. Et je veux vous redire cette phrase de Saint Paul que j'aime tant. Je vais la dire plusieurs fois dans l'émission. Écoutez bien, c'est pas moi qui le dis. Il y a 2000 ans, Saint Paul disait ceci, parce qu'il demandait des dons, Saint Paul, pour ses missions, que chacun donne comme il l'a décidé, dans son cœur, sans aucune tristesse ni obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oh, il est bon, Maintenant, on s'en va rejoindre. Je suis tellement content qu'il soit avec nous. Oui. Et il sera aussi avec nous pour l'émission de Noël. Alors aujourd'hui, pour l'homélie, on rejoint l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles, aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent. On se prépare à Noël. Ce n'est pas la première fois que vous vous préparez à Noël. Et si, pour ma part, en tout cas, je ne me souviens pas de mon premier Noël, et probablement que c'est comme ça pour plusieurs d'entre vous. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre à vivre cette année, comme à chaque année, dans un certain sens, à vivre Noël comme si c'était la première fois? Qu'on regarde un enfant, l'enfant a cette grâce, il vit Noël comme si c'était la première fois. Quand on grandit, on perd un peu ce réflexe, on est habitué, on connaît ce qui s'en vient. Mais comment vivre Noël comme si c'était la première fois? Peut-être que c'est tout simplement de se rappeler qu'est-ce que Noël, qu'est-ce qu'on fête à Noël, qui on fête à Noël. On fête la naissance de Jésus qui vient à nous. Et Jésus, à travers l'Évangile d'aujourd'hui, veut nous parler de lui alors qu'il vient à nous. Il vient à nous avec tout son amour, il vient à nous avec toute sa gloire. La gloire, qu'est-ce que c'est? C'est le rayonnement de l'amour qui vient nous toucher, de sa douceur, de sa tendresse, de sa paix. Il vient à nous avec puissance, parce qu'à travers nos fragilités, les fragilités de notre vie personnelle, les fragilités aussi de l'histoire de l'humanité, il a le pouvoir de transformer nos cœurs et de faire de nous comme des instruments du rayonnement de son amour. Mais Noël, donc, c'est donc l'occasion à nouveau de renouveler l'ouverture de notre cœur à Jésus-Christ qui vient à nous,
à Jésus-Christ qui vient nous toucher. Et s'il vient nous toucher, si nous nous laissons toucher, est-ce qu'à ce moment-là, on ne pourra pas aussi toucher les autres avec l'amour de Dieu? Est-ce qu'on pourra aussi transmettre aux autres cet amour de Dieu, non seulement par des paroles, ce qui est déjà beaucoup, je pense, qui est important, mais encore plus, c'est par des gestes, par des attentions, parce que c'est par les gestes et les attentions que l'on communique véritablement la profondeur de l'amour en même temps que sa délicatesse. Alors, je vous invite à prendre le temps de l'Avent pour vous préparer à Noël, pour vous préparer à célébrer la venue de Jésus-Christ qui vient dans votre cœur comme dans l'histoire de l'humanité. Il y a des façons toutes simples. Vous connaissez la crèche. Pourquoi ne pas avoir déjà maintenant, à partir d'aujourd'hui, une crèche dans votre maison où on ne met pas le personnage de Jésus, on met tous les autres personnages et avec Marie et Joseph, on les prie pour qu'ils nous aident à préparer notre cœur à recevoir Jésus. Et lorsqu'on regarde la crèche et qu'on, pendant quelques instants, à chaque jour, le soir avant de se coucher peut-être, ou le matin en se levant, bien, c'est un moment de prière où on demande au Seigneur d'ouvrir notre cœur. En laissant le Seigneur venir dans notre vie, le Seigneur vient véritablement combler notre vie, nous combler dans notre soif d'absolu, dans notre soif d'amour, dans notre soif de bonté. Nous savons qu'il y a des moments de solitude et peut-être que pour quelques-uns d'entre vous, Noël, c'est un moment difficile parce que vous le vivez dans la solitude. Mais Jésus vient à vous. Il vient à vous et il met aussi le pouvoir d'envoyer quelqu'un vous visiter. Il a aussi le pouvoir de vous aider vous-même peut-être à aller visiter quelqu'un. Et de sorte qu'en venant dans notre vie, il vient combler nos solitudes, il vient répondre à notre solitude et à notre soif de bonheur. Alors je désire vous bénir en priant le Seigneur qu'il vous comble et de le laisser venir à vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur pour votre grande générosité. Aujourd'hui, je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin. Je veux remercier tous ceux qui répondront ce matin. Merci de vos appels. Et on sera ouvert jusqu'à 17h aujourd'hui. Je vous redonne les numéros de téléphone. C'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et aussi, venez nous rejoindre sur Facebook. On est des milliers à tous les jours à placoter ensemble sur Facebook. Vous pouvez voir les émissions. Il y a l'Évangile du jour qui est toujours là à tous les jours, qui est commenté. Il y a des pensées à tous les jours. Et ce qui est beau, c'est que quand ça ne va pas pour quelqu'un, on prend le temps de prier ensemble. On est des milliers sur Facebook. Alors, merci d'être là. Je veux vous remercier évidemment, Monseigneur Lépine. Merci de tout cœur. Et on vous attend à Noël le 23 décembre. C'est un privilège. Merci de tout cœur. D'ici ce temps-là, Monseigneur, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? Oh, ben oui, envoyez fort. C'est gentil. On attend la venue de notre Jésus. On se prépare. Pas rien qu'à faire les cadeaux, mais aussi la venue de Jésus. Absolument. L'essentiel. Il est au cœur. Oui. Oh, alors, je vous souhaite la plus belle des journées. Merci encore une fois. Merci. Et moi, je sais qu'ensemble, on pourra continuer cette émission pour des dizaines et des dizaines d'années parce que c'est l'essentiel. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci. Merci. Merci beaucoup. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.